Hey yo les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de présentation du jeu This War of Mine. On va pas perdre de temps, on va tout de suite lancer une nouvelle tentative. Donc, quand on arrive sur le jeu, ça se présente comme ça. Donc on a le choix entre plusieurs personnages, donc plusieurs histoires. Soit on a donc un mode... donc là, un mode histoire, mais un mode histoire beaucoup plus poussé. Exemple, là, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Sa fille est malade et il doit absolument trouver des médicaments pour la soigner. Là, c'est un couple. Le mari est handicapé, donc il peut pas aller dans certaines pièces, il peut pas faire certaines tâches. Et le mari occupe un poste de radio et c'est lui qui va diffuser les, euh, les informations que sa femme trouvera le soir en allant chercher des ressources. Et celle-ci, j'ai jamais réussi à la finir. C'est un homme qui arrive chez une femme. Il est blessé, il est affamé, et en fait, on est en plein hiver. Et il faut essayer de le soigner, et malheureusement, ça, j'ai jamais réussi. Voilà, donc on va commencer par un mode classique pour vous présenter un petit peu. Je vais prendre trois. J'hésite quand même. Je sais pas vraiment qui prendre. Ou qui sera le plus simple en fait. Je pense que je vais prendre trois personnages, tant pis. Je vais prendre. Je vais prendre Pavel, Bruno et Marco. Donc oui. Donc c'est un jeu qui coûte 19 €. Il y a des DLC qui sont disponibles. Notamment qui rajoutent donc les histoires plus poussées dont je vous ai montré. Donc ça fonctionne le jeu fonctionne enfin le jeu fonctionne en fait en système de jour. Hop, je passe la petite cinématique. Donc là on a trois personnages. On a le contexte. Donc on est en guerre civile. Bon, je vais pas m'amuser à tout lire parce que sinon je veux que ça aille très très vite. Enfin très très vite. Je vais faire une présentation de 15 minutes donc je vais pas m'attarder énormément. Hop. Donc en fait le jeu se situe en pleine guerre civile. Euh, le, le, le peuple s'est complètement révolté. Donc il y a des gros problèmes de bandits. Dans notre abri, vous voyez qu'il y a des trous qui sont complètement béants dans l'habitation. Il y a des gravats qui sont dus en fait au bombardement parce que l'armée a bombardé le peuple. Et là en fait on est trois survivants. Donc là les icônes de terre, c'est là on peut creuser. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé un gars tout de suite creuser. Et là les icônes où il y a des mains, en fait c'est des butins qu'on peut récupérer. Donc on peut récupérer plusieurs sortes d'objets. Oh, attends qu'ils finissent, voilà. Donc on a de la nourriture. Donc c'est pas très mangeable et ça serait mieux cuit. Donc c'est ça qu'on va faire cuire la nourriture. On a des herbes qui peuvent être, être utilisées en tant que médicament et des cigarettes. La cigarette c'est une très bonne monnaie d'échange. On a des composants qui servent à construire des choses. En gros, c'est une caisse comme on voit en description, c'est un peu du ruban adhésif, tout ce qu'on trouve, quoi, de l'acier. Les pièces, c'est des pièces mécaniques qui sont très rares. Donc on a l'eau, on a du bois et on a des composants électriques. Donc ça sera bien pour plus tard, quand on aura pas automatisé, mais on aura aidé à faire beaucoup de choses. Enfin, on aura enfin, comment dire, on aura amélioré surtout la santé et tout. Là on voit malheureusement Marco a des légères blessures. Non, j'ai pas l'envoyé, je vais l'envoyer construire. Ça fait que les blessures peuvent s'aggraver s'ils sont pas soignés. Donc les légères blessures on les soigne quand il est reposé ou autre. Ah, j'ai pas enlevé tous les modes. Ah, dommage.
Donc le backpack, vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas de mode. Sinon, normalement, c'est les mêmes composants. Enfin, que... Oui, normalement, c'est bon. Donc là, on va faire des lits. Parce que c'est la nuit, en fait, que nos... Bah alors, on va les mettre en bas. Donc vous voyez, là, c'est barré, je peux pas poser. Et là, c'est en surbrillant, je peux poser. Hop, ça le met directement. Placé, il va les construire. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pendant la nuit que on va envoyer quelqu'un, en fait, récolter des objets, donc de la nourriture, des objets qui se troquent. Parce qu'il y a un vendeur qui va venir, en fait, toquer à notre porte en disant est-ce que vous voulez troquer des choses, oui, non, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà. Hop, on revient. Hop. Donc là, il y a des portes. Elle, je sais que, vous voyez, elle est fermée. Donc si je vais là, il peut pas l'ouvrir parce que c'est verrouillé. Voilà. Et après, ça met un cadenas. Et eux, pareil. Parce qu'en fait, il y a deux endroits. Donc il y a celui-là c'est celui-là de base. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un atelier, tiens. Peut-être, ce serait pas mal. Hop. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il y a plusieurs endroits donc pour se loger. Il y a donc celui-là c'est le plus basique, c'est celui que j'ai toujours connu parce que j'ai joué, enfin j'ai regardé des vidéos pendant la bêta et j'ai joué dès qu'il est sorti. On a un autre qui est un peu plus grand avec une petite cabane ici, mais il est plus... Enfin, je peux faire celui-là parce que j'ai mes petites habitudes ici. Surtout ça. Alors, l'atelier de bricolage. Donc on voit, on peut faire un pied de biche qui va nous aider à déverrouiller les portes. On a des crochets qui peuvent déverrouiller avec les portes, mais ça se fait sans bruit. Et ce qui n'est pas avec le pied de biche. Et on verra l'impact du bruit plus tard. Et on a une pelle qui peut dégager les décombres. Alors ça, normalement, ça y est pas du tout. Donc c'est pas grave. Donc là, on va attendre qu'il... Bon, on va attendre qu'il déblaye un peu tout ça, parce que je peux rien faire d'autre. C'est un peu dommage, j'aurais dû construire ça d'abord, mais bon. On va aller déverrouiller la porte qui est là-bas, parce que vous voyez, elle est barricadée, puis on peut enlever les barricades. Je sais pas si on peut voir en zoom. Si on voit là les barricades. En fait, il va les enlever. Donc le jeu est hyper beau, je trouve. Même en zoomant, enfin, il n'y a pas de graphique est magnifique. Ah, bon, forcément, il passe de ce côté-là. Et tout le jeu se fait à la souris. Il n'y a pas besoin de clavier ni rien. Lui, je l'ai envoyé creuser, c'était pas une bonne idée. Il va se reposer pour attendre la nuit. Hop. Et hop. Et lui, il va continuer de creuser. Même si ça sert à rien. Ça nous bloquera du temps, quoi. Donc là, on voit le nombre de jours. Là, on voit le compteur, donc avec les heures. Le compteur commence à 7h du matin et se finit à 7h du soir. Donc c'est considéré comme la nuit, 7h du soir. Et là, il y a les degrés. Donc là, on peut l'avoir en degrés, on peut l'avoir en Fahrenheit. Ce qui est plutôt pratique. Pour les gens qui n'utilisent pas l'unité de degrés, en fait. Donc là, on voit qu'il fait 22 degrés, donc il fait plutôt chaud. Donc il n'y a pas de risque qu'il tombe malade. Ici, il y a nos affaires. Donc on voit, on a 2 de nourriture, 6 d'herbe, 4 de composants. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Hop, ici. Donc, hop, attends. Donc vous voyez là, si je clique doucement, il marche. Si je clique 2 fois, il court. Hop. Donc je peux rien faire de très... Là on voit, on a un chauffage, parce que si j'avais commencé directement en hiver, bah on aurait eu des températures très basses, donc des risques de tomber malade. On a une radio pour écouter ce qui se passe à l'extérieur, pour savoir si les températures vont baisser, s'il y a une augmentation de groupe de pillards, donc on sait qu'il faut un peu plus être vigilant. Là on a de quoi récupérer de l'eau, donc là on a vu l'atelier. Là c'est pour distiller donc le sucre pour faire de l'alcool, qui se vend très très bien. Et sinon l'alcool est utilisé aussi pour faire des médicaments.
Moi personnellement, j'utilise que pour drogue, parce que les médicaments, j'en trouve pas mal. Et je sais à peu près gérer, donc ça va. Et il y a donc la gazinière pour faire à manger. Donc là, on va faire terminer la journée. Donc là, je passe à la nuit. Donc ça se présente comme ça. Donc on a nos trois. Ouais, j'avais dit faible probabilité de tomber malade et sous 22 degrés, il tombe malade. Mais bon, ce qui est cohérent, parce que dans la vraie vie aussi, on tombe malade alors qu'il fait 30 degrés. Hein. Donc là, on voit, on a le petit sac à dos et il y a marqué 10, c'est-à-dire qu'il a 10 places dedans. Lui, il a 15 et lui, il a 12. Donc je vais envoyer lui, parce que j'ai besoin de beaucoup de... J'ai besoin de beaucoup d'éléments en fait dès le début, même s'il a de légères blessures, c'est pas grave, il se reposera demain. Lui, il est malade, donc il va dormir, et lui, il va monter la garde. Monter la garde, c'est très important. Déjà parce que j'ai pas d'autre lit, j'ai qu'un lit. Et s'il dort par terre, bah, il a les risques de tomber malade, il aura mal dormi, donc il sera moins efficace. Donc je préfère qu'il monte la garde. Monter la garde, en gros, il va patrouiller dans ta base, et s'il y a des gens qui essaient de rentrer, soit il va essayer de les combattre, donc peut-être, ou alors il va peut-être les repousser, ils vont peut-être rien voler. Mais des fois, ça arrive que malheureusement, ils se battent et ils se blessent. Donc là, on voit qu'on a accès à 3 zones. Donc là, on a la description de la zone. On voit qu'on a beaucoup de nourriture, une quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, une quantité énorme d'armes et beaucoup de pièces. Mais maison mitoyenne, on voit que y a du danger. Donc on peut pas y aller maintenant. Enfin, on pourrait, mais... Et alors, pourquoi il y aurait du danger? Donc on voit qu'elle est à moitié en ruine, mais les gens qui vivent de l'autre moitié. Donc la nuit, on pourrait y aller pour aller les voler, ou même les tuer. Sachant que voler et tuer, ça influe sur le moral des personnages. On pourrait, mais bon, on n'a pas d'armes. Et je crois que c'est un coup de personne âgée. Je crois que le mec a un fusil à pompe, donc on va pas y aller. Hop. Donc là, je peux emmener des choses si j'ai des objets. Là, j'ai pas d'objets. Donc je vais partir collecter directement. Ça charge. Hop. Donc là, ça se présente comme ça. J'adore la patte graphique. J'adore. Donc là, on voit... Enfin, je sais qu'il n'y a pas de danger. Je sais qu'il n'y a personne ici. Donc là, on peut y aller. Ah, bah, vous voyez, j'ai couru, il y a eu un cercle. Et ce cercle-là représente mon bruit. Regardez. Donc exemple, si la maison faisait tout ça, et s'il y avait un mec là, si je cours, le mec m'entendra et il viendra où il y a le bruit. C'est pour ça que c'est très... le bruit est très... faut faire très très attention. C'est pour ça qu'il y a des personnages qui ont une compétence... ils peuvent se faufiler. Donc là, vous voyez, j'ai... au lieu d'ouvrir discrètement la porte, ce qu'on peut faire... Bon, j'ai pas d'autre porte ici, mais... on peut ouvrir délicatement et ça fera aucun bruit. Par contre, on peut la défoncer quand on court pour éviter de... si quelqu'un nous pourchasse ou quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez... ça, c'est un mode... ouais, c'est dommage que j'ai un mode d'activer. Là, c'est pareil, là, on voit pas du tout. C'est vraiment dommage. Normalement, les matériaux, les composants, se regroupent par 5 de mémoire et le bois par 2. Maintenant, je devrais pas prendre tout ça en fait. Mais le mode fait que j'aurai plus de comment dire, de composants en fait. Mais j'ai beaucoup séché la partie classique. Donc j'ai besoin de... Enfin, j'avais besoin de mode déjà, de mode pratique. Parce que le fait de regrouper, on n'est pas obligé de faire 50 piles à la retour. Et ça c'est nickel. Et là vous voyez, j'ai pas de pied de biche, non, je peux pas ouvrir. C'est fermé. Alors là, hop, arrête-toi. Ah bah dommage, on l'a pas vu. Vous avez vu les ronds rouges, c'est-à-dire qu'on entend du bruit. Mais je sais pas s'il est ennemi ou pas. Donc théoriquement, je devrais descendre vite, doucement pour pas qu'ils m'entendent. Mais vous voyez, là, il y a des rats. Et c'est ça en fait qu'on entend. Donc on peut entendre du bruit ennemi, soi-disant ennemi, mais alors qu'en fait... c'est pas du tout un danger, quoi. Donc
Ah bah, vous voyez, c'est encore... je sais pas c'est... Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est moi qui fait ça. Donc là, j'ai... Est-ce que je prends plus de bois? Ouais. Hop. Sinon, c'est juste une petite présentation comme ça. Est-ce que... Non, je vais revenir avec les outils plus tard. On va... Est-ce que tout est plein? Oui, tout est plein. Donc on va... Donc là, on peut, vous voyez, courir vers la sortie. Donc là, il va courir automatiquement. Hop, arrête-toi. Vous voyez là, ça c'est le bouton pour s'en aller. Donc, et ensuite, on a le compteur aussi. Et s'il arrive... enfin, au bout de 4 heures du matin, l'autre personnage commence à dire il faudrait qu'on s'en aille, je dois pas m'attarder ici et tout. Et si au-delà de 5 heures, on n'est pas... si le compteur est arrivé à 0, on arrive la journée suivante, mais avec du retard. Donc dans l'après-midi, enfin dans le matin ou l'après-midi. Et dès qu'on rentre, donc on a un journal. La nuit a été calme, donc il n'y a pas eu de bandits. Donc Marco a été chercher des provisions et j'ai ramené tout ça. Voilà. Et là on voit, il a faim, il a besoin de repos. Mais il a plus toutes ses blessures. C'est logique. Et lui, il est toujours malade? Ouais, il est toujours malade. Donc hop, je vais faire un deuxième lit. Alors, lui aussi, il a besoin de repos. Hop. J'ai fait un troisième lit. Alors ce qui est bizarre, c'est que normalement, les personnages n'ont pas cette tête-là en fait. Parce que vous voyez, là si je clique sur sa fiche, donc on voit son visage, on voit sa caractéristique principale. Donc lui c'est un collecteur expérimenté, c'est pour ça qu'il a plus de place. On a son prénom et on a sa description avant en fait. On apprend qu'il est pompier et on apprend que... comment en fait... comment il en est arrivé là. Et plus on va avancer dans l'histoire et plus en fait ils vont tenir un journal de bord. Donc lui on voit c'est un bon coureur, donc il court très vite, enfin plus vite que les autres personnages en tout cas. Et lui c'est un bon cuisinier. Par contre il fume. Et ça, c'est-à-dire qu'il va nous... Vu qu'il n'a pas de cigarette, il va commencer à être dépressif. Et il faut savoir que quand on va produire des cigarettes, il va en consommer. Là, si on va dans nos affaires, je vais pas détailler ça. Donc ça, c'est les réflexions que les personnages nous suggèrent. Donc on voit que notre refuge n'est qu'une ruine affreuse. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Donc ils ont qu'une seule chaise, donc ils sont pas contents. Ils ont des lits, donc ça va. Mais d'autres seraient bienvenus, ils sont en construction. Il est difficile de bien dormir sur du béton dur et froid, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de lits et il leur faut des lits. Ils n'ont pas de radio, donc ils ignorent ce qui se passe dans la ville, ce qui est vrai. Il manque de livres, parce que alors on a des livres et on a des jouets qu'on peut récupérer. Les jouets c'est pour les enfants et les livres pour les adultes, pour qu'ils s'occupent en fait. Et donc voilà, ils disent rester ici vaut à peine mieux que vivre dans la rue. On manque de cigarettes, il y a des trous dans les murs et le refuge n'est pas sûr. Voilà. J'espère qu'ils vont construire vite. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Hop, toi tu vas te reposer. Donc il y a donc des modes qui sont disponibles et on peut créer soi-même en fait son histoire. Toi tu vas dormir, toi tu vas partir et toi tu vas monter la garde aussi. On va aller... Où c'est qu'on peut aller? J'aimerais bien vous présenter un autre lieu parce que c'est juste pour... je vais vous montrer le troc. Hop. Normalement mes journées c'est pas ça. Hein. Normalement là il se serait reposé peut-être toute la matinée. Et dès qu'il se serait levé, normalement je fabriquerais des outils pour aller
déblayer la maison mitoyenne, mais pas la maison mitoyenne. Ah, euh, enfin la maison où on est allé. Et ce qui est bien, c'est que quand on va dans un lieu qu'ils reconnaissent, genre Marco, il a dit j'étais ici quand j'étais petit. Et là, vous voyez, on les entend parler. Et là, on voit qu'il y a des gens. Et je crois qu'on a entendu manger tout à l'heure. Donc là, on voit, ils ont un frigo, une armoire. Et là, hop. Et là, ça, c'est le révérend de l'église. Hop. Donc là, ils disent, ils ont pas grand-chose, machin. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? S'il te plaît. Fais un effort. Bon, je vais aller en bas. Voilà. Donc là, il a dit quelque chose de très intéressant. Mes fidèles dorment sous l'église, ne les dérangez pas. Donc si on va là-bas, on va se faire attaquer parce que on les a dérangés en fait. Bon, il s'est levé, mais je vais déjà, hop, bah voilà, des fois il y a rien d'intéressant et du coup, bah en fait on récupère rien tout simplement. Là, on voit il y a une grille. Alors cette grille, en fait, donc voilà, donc là il dit la portée réagit, j'ai besoin d'une scie pour passer. En fait, pour créer des scies, donc c'est dans l'atelier mécanique, enfin pas mécanique, métallurgique, pardon, ça n'a rien à voir. Et en fait, quand on l'améliore, on a des scies, on peut casser ces, euh, ces grilles-là. Et on voit, il y a plusieurs déblaiements, et là on voit, on a toute une partie. Donc ce qui est énorme. D'ailleurs, je l'ai pas vu pendant très très longtemps. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah, mais il y a quelque chose ici. Alors qu'avant, l'église, je faisais rien du tout. Si pour le commerce. Donc ce symbole-là, c'est le symbole du commerce. Et vous voyez là, c'est les matériaux. Donc vous voyez que j'ai un composant. Mais ça les intéresse pas. Le bois, ça les intéresse encore. Donc là, ils vont donc des médicaments, enfin des bandages donc pour les blessures, des cigarettes. Donc ça, c'est des vraies cigarettes. Enfin, c'est des vraies cigarettes. C'est pas ça, voilà. C'est pas des cigarettes roulées. Les cigarettes roulées valent moins cher que les cigarettes normales. Donc là, on a du café, parce qu'il y en a qui boivent du café et qui sont accros à du café. Donc il en faut. Et ce qui est difficile dans le jeu, c'est que quand on a un personnage qui est accro au café, on peut pas en produire. On peut que en acheter. Alors que les cigarettes, on peut en produire. Donc en fait, on est tout le temps obligé d'en acheter, sinon... bon, en vrai, enfin... Je m'occupe pas vraiment des besoins en termes de cigarettes et de café. S'il y en a un qui tombe et qu'il est fumeur, bah tant pis pour lui, au début il aura juste pas de cigarette ou alors il fumera celle que je trouve. Euh, et quand j'en produis, bah tant mieux pour lui parce que j'en produis, mais le café, je l'achète jamais, hein. Au contraire, je le vends. Donc ça, bon, ils sont pas... Enfin, quand ils ont entre guillemets un abri décent, avec les trous qui sont refermés, les portes qui sont sécurisées, des lits et tout, ils sont contents et ils te font pas chier, donc ça va. Euh, donc là, on a des médicaments, mais c'est des médicaments qui sont basiques non, à base de plantes, donc qui sont moins efficaces que ça, par exemple, des médicaments normaux. On a du tabac donc, qui permet de faire des cigarettes avec l'atelier amélioré, et là on a des livres. Et là on a Là, on a des roulés de qualité. Donc, c'est entre la cigarette et la roulée normale. Euh, ça vaut plus cher. Donc, voilà. Hop, donc on dit pas intéressant. Et et on y va. Donc là, vous voyez, mon personnage a faim. Au début, faut attendre que ton personnage ait très très faim. Parce que le problème, c'est que chaque personnage prend une dose de nourriture. Ce qui est énorme. Et donc, il faut vraiment attendre qu'ils aient très faim pour leur donner à manger. Parce que sinon, vous allez vite vous retrouver à court de nourriture. Hop, on va voir s'il nous dit quelque chose. Donc là, on peut accélérer. Donc là, vous voyez. Donc là, on voit. Donc, nous avons été pillés. Quelqu'un est venu de force. Oui. Quelqu'un est venu pendant la nuit pour s'emparer de nos affaires par la force. Là, hop. Donc là, ouais, quelqu'un a essayé de nous voler. Ils ont dû avoir plus peur que nous. Donc ça, c'est à dire qu'en fait, ils sont juste dégagés. Heureusement que Pable montait la garde. Et Pable a été blessé. Voilà, donc là, ça, c'est des choses qui arrivent. Ou alors, ils peuvent nous voler des trucs.
Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ça fait à peu près 20 minutes, je pense. Ça va passer, je crois. Qu'est-ce que je vais dire d'autre pour quand on crée nos histoires, on peut créer nos personnages à partir de nos photos à nous. Moi, je sais que j'ai mis une photo de moi et une photo de mon copain pour qu'on fasse une histoire ensemble. Voilà, c'est du chipotage. Hein. On peut créer son personnage, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on peut faire dans pour si on peut choisir donc là quand enfin vous voyez la carte attends, je vais l'afficher la carte de enfin comment dire la carte entière en fait parce que là on a découvert que 3 lieux mais en fait on n'a pas vraiment visité tout. Donc chaque lieu a plusieurs situations et on peut choisir entre les situations. Donc c'est vrai que maintenant je fais jamais des histoires comme ça, je les crée moi-même parce que j'aime bien faire des histoires personnalisées. Puis on peut choisir le niveau de difficulté, le niveau d'intensifier des combats. Donc ça veut dire qu'il y a des zones qui vont être bloquées parce que il y a des combats, il y a des pires qui vont venir plus souvent. On peut choisir la dureté de l'hiver. On peut choisir quand est-ce qu'elle arrive. Est-ce qu'elle arrive au début, à la moitié de game ou à la fin. On peut choisir le nombre de jours. Enfin, c'est vraiment ultra personnalisé. Donc voilà, soit je vous mettrai des petits screens un peu, enfin, en cours, enfin, ah mince, dans la présentation. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bah pile quand il arrive. Donc ça c'est bien le bruit de toc toc parce qu'il suffit que je sois là, que je m'occupe d'ici et j'entends pas. Et en plus là on a le message qui arrive là. Et là hop, on va aller le voir pour la fin. Hop. Donc là il nous dit je veux pas d'armes, enfin j'ai pas d'armes, je veux juste échanger machin. Parce qu'au tout début moi je voulais pas l'ouvrir. Hein. Hop. Donc là on voit tout ce qu'il a échangé. Alors ça c'est pareil, c'est pas dans la version originale. Donc là vous voyez on a des balles, parce qu'on a des armes. On peut avoir un fusil à pompe, on peut avoir un fusil, on peut avoir un couteau. On peut se battre avec une hache, enfin avec tout en fait, une pelle, tout fait des dégâts. Hop. Et voilà. Et on a des légumes. Et les légumes aussi font double notre aliment cru en fait. Quand on cuisine non, un aliment avec un légume, ça nous fait 4 au lieu qu'un légume tout seul ou un truc de bouffe tout seul, ça nous donne 1. Donc ça c'est bien. Et on a des nourritures en conserve. Ça c'est pareil, ça c'est une dose. Donc c'est vraiment... C'est vrai que moi là je prends un mode où un de bouffe c'est 4 de nourriture. Et ça me... C'est génial. Hein. C'est surtout c'est ça en fait. J'utilise des petits modes soit qui rajoutent des choses, soit en fait qui facilite la vie, genre pour le stockage des matériaux, parce que c'est vraiment chiant de faire des allers-retours. Donc voilà. Et sinon, ah bah on peut pas le tester, mais dommage. Mais je montrerai une phase de combat juste là. Donc je vous dis bah merci d'avoir regardé cette présentation. J'ai essayé de faire le plus rapide possible, mais il y a beaucoup de choses à dire avec ce jeu. Si vous voulez que je fasse une petite partie avec, enfin une petite partie même de 10 jours ou de 40. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse et je ferai ça. Donc pour les vidéos du mercredi ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Donc je vous dis à dimanche pour un nouveau let's play. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, bye.